Bonjour, bienvenue à l'IFMC. Nous allons voir la réalisation d'un masque selon les normes AFNOR. Alors vous savez, il y a beaucoup de choses qui circulent sur internet, beaucoup de tutos extrêmement différents et autres. Et l'AFNOR en fait a fait un référentiel qui permet de savoir de réaliser des masques. Il y en a deux différents. Le premier est un peu compliqué et c'est difficile chez nous de pouvoir le réaliser. Et le deuxième, qui est celui-ci, qui est un masque à plis, qui est à la portée de beaucoup de personnes. Alors je sais que certains d'entre vous n'ont jamais cousu de leur vie, donc peut-être même pas de machine à coudre. Donc on va avoir plusieurs façons de le réaliser. Certaines vont nécessiter quelques petites modifications au niveau des marges de couture. Donc les marges de couture, c'est ce qui va être autour du patron. Le patron, c'est ce qui va permettre d'avoir la forme de la réalisation. On va essayer aussi de comprendre pourquoi on fait telle et telle chose, parce que forcément quand on comprend, on y arrive mieux et ça paraît beaucoup plus simple. Alors, pour ça, nous avons donc un patron. Vous trouvez donc sur la page Facebook, pour les élèves de l'Institut, sur le groupe Facebook dédié aux élèves, le patron. Sur la page Facebook, il va falloir prendre les mesures. Vous allez avoir des mesures, c'est un carré de 20 par 20. Il va y avoir des petits traits à 2,5, 2,5, 5, 2,5, 2,5 à faire. Donc vous avez toute l'image sur la page Facebook, n'hésitez pas à y aller. Pour les élèves, sur le groupe Facebook dédié, vous avez qu'à l'imprimer. Normalement, il devrait sortir en taille réelle. À vérifier, vérifiez bien qu'il fait 20 par 20. Alors, donc nous allons voir, je disais, plusieurs techniques. On va avoir une technique où on va arriver à ceci avec une ouverture dedans qui va nous permettre de mettre un filtre si on veut pouvoir renforcer l'efficacité. On va voir, pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, comment le faire avec simplement un point zigzag à la machine. On va voir aussi, pour ceux qui ne veulent même pas utiliser le point zigzag ou autre, simplement faire un petit ourlet, le retourner pour que les bords soient finis. Alors pourquoi on parle de surjeteuse pour ceci, de points zigzag ou de petits ourlets? C'est parce que en fait les tissus ça s'effiloche. Vous voyez, si je tire un petit peu dessus, je sais pas, rapprochez-vous un petit peu, hop, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, les fils s'en vont, ça s'effiloche, et au fur et à mesure du temps, ça vient grignoter le tissu, et du coup, ça abîme beaucoup la pièce. Donc, il faut trouver un moyen de ce qu'on appelle d'arrêter les bords. Donc voilà, donc ça va être des moyens différents. Cette technique-là, on peut aussi la faire sans machine à coudre, la faire à la main, on va replier et coudre à la main. Je vous verrai comment on fait un point glissé à la main pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Avant de commencer, on va parler un petit peu de manière générale de ces masques. Ce ne sont pas des masques à usage médical. Ça, il faut bien le garder en tête, c'est pour vraiment usage privé. C'est des masques qui vont permettre, quand on est malade, d'éviter d'envoyer des postillons sur les personnes. Alors, normalement, on est censé être tous à la maison, d'accord ? Donc ça, ce genre de souci n'arrivera pas avec l'extérieur, mais ne serait-ce que chez vous, si vous ne voulez pas contaminer tout le monde. Et puis ça peut être destiné aussi pour toutes les personnes qui sont obligées de travailler, pas que du personnel soignant, il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de travailler pour ne pas contaminer quand ils toussent, envoyer les postillons ou autre, sachant que ça fait pas, on n'est pas sur une barrière, comme je vous dis, comme les masques FFP2 ni autres, c'est toujours mieux que rien. Ce masque là, c'est 4 heures maximum, pas au-dessus. Et encore, si vous toussez beaucoup ou autre et qu'il y a un petit peu d'humidité, vous voyez que le masque est un peu humide et autres, vous l'enlevez, il faut le changer. Donc, si vous êtes à l'extérieur, vous travaillez, il faudrait peut-être en avoir plusieurs. Alors, le problème de l'enlever, c'est que normalement, le virus est dessus. Donc, il faut l'enlever la meilleure précaution. Alors, moi, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui est norme pour porter le masque, l'enlever sans risque et autres. Le mieux, c'est soit de se renseigner au niveau du personnel médical si vous avez des amis. Il doit exister, je pense, des tutos faits par des médecins ou des choses comme ça qui permettent de savoir comment bien s'en servir. Parce que, comme on dit, le problème du port du masque, c'est qu'on se croit protégé. On touche souvent notre visage dans la journée et tout, donc ça peut être encore pire en contamination. Donc vraiment, il faut vous renseigner pour bien le porter, bien l'utiliser et ne pas aggraver les choses. Concernant les matériaux utilisés, on va utiliser du coton, d'accord ? On va utiliser d'autres choses que le coton. On va utiliser un coton maille serré. Alors, ça,
si vous n'avez jamais cousu, c'est un petit peu compliqué pour visualiser. Vous allez avoir les draps. Tout le monde doit avoir un drap chez soi. Si vous n'avez pas de drap, hein, parce qu'on a moins de drap. Je parle pas de drap housse, attention, je parle de drap. Et ben en fait, vous allez avoir un coton qui doit ressembler au coton du drap. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser. On va mettre 2 couches d'un coton de ce type-là. Si vous n'êtes pas sûr ou autre, vous pouvez mettre une 3e couche. Voilà, c'est pas gênant. On n'utilise pas de tissus qui sont trop fins, on n'utilise pas de tissus qui sont comme des voiles, des mousselines, des choses transparentes, tout ça, puisque du coup ça filtrera pas, donc ça n'aura pas l'effet recherché. Vous avez sur la page Facebook le grammage exact du coton si vous voulez le commander sur internet, comme ça vous regardez dans les descriptifs techniques, souvent c'est marqué, et vous commandez le coton qui a le même grammage. On n'utilise pas de toile cirée. On n'utilise pas de film alimentaire, on n'utilise pas de serviettes hygiéniques, on n'utilise pas tout ce genre de choses qui sont plastifiées. Sinon, on ne peut plus respirer et ça serait, voilà, dommage de se rajouter une problématique supplémentaire. Il y en a assez actuellement. Donc, on n'utilise pas tout ce genre de choses. On n'utilise pas de coton mélangé, on n'utilise pas de polyester, pas de cuir, simili-cuir, d'accord ? Il y a des masques en cuir qui sont faits par des professionnels, ça vous en verrez des fois sur internet, mais ils sont faits par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous parce qu'il faut vraiment penser à la respiration. Du coup, du coton, tout simple, qui ressemble à du drap. Vous avez un vieux drap, vous coupez dans le drap, vous vous embêtez pas. Il va vous falloir une feuille de papier pour simplement recopier le patron. De quoi recopier. Alors, comme je dis tout à l'heure, tout le monde ne fait pas de couture, donc on prend un stylo tout simplement, un feutre, un crayon de papier, enfin ce que vous avez sous la main. Une règle, alors voilà, j'ai une règle qui est super pratique, vous n'avez pas forcément tout ça chez vous. Une règle toute simple, si vous avez des enfants, allez voir ce qu'il y a un peu dans leur trousse. Une équerre serait idéale pour pouvoir faire un carré parfait. Prenez ce que vous avez. L'important, c'est de pouvoir le faire. Une paire de ciseaux. Donc, paire de ciseaux, toute simple, vous pouvez avoir. Alors ça, c'est la petite astuce au niveau couture. En règle générale, les ciseaux qu'on utilise pour le tissu, on n'utilise que pour le tissu. Et ensuite, vous avez d'autres ciseaux qui vont être pour le papier, la cuisine ou autre. Après, si vous faites jamais de couture, vous n'avez qu'une paire de ciseaux qui est dans la cuisine, utilisez celle-là. Ça fera l'affaire. Et des élastiques. Alors, les élastiques. Il est marqué sur la page Facebook et sur tous les documents que vous allez pouvoir avoir de la FNOR qu'il faut 35 cm. Nous, on fait le modèle en fait qui vient se placer, qui s'accroche pas derrière les oreilles, mais qui s'accroche derrière la tête. J'expliquerai comment dériver sur le modèle au niveau des oreilles tout à l'heure si vous souhaitez. 35 cm, c'est vraiment pour faire le tour de la tête, d'accord ? Mais, en fait, en fonction des élastiques, vous voyez, j'ai un élastique ici qui est assez élastique. Je vais en avoir un autre, voilà. Notre forme qui est très 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 élastique, et je vais encore en avoir une autre forme qui est dans le coin, qui est ici, qui est très très peu élastique. Donc 35 cm c'est une moyenne. Le mieux ça reste quand même de tester, vous mettez, vous devez arriver au niveau de vos tempes ici, et vous savez à peu près votre élastique. Votre élastique il doit être un petit peu tendu, pas trop parce que sinon ça va être inconfortable, mais un petit peu tendu quand même pour pouvoir tenir. Donc vous doutez bien que si je fais 35 avec celui-là qui s'étire énormément et celui-là qui est transparent, je ne sais pas si vous voyez bien, qui s'étire très peu, le masque ne va pas du tout tenir de la même façon. Donc on vérifie ça. Ça va être à peu près le même principe pour les oreilles, puisque les oreilles on va partir de ce côté-là, passer derrière les oreilles et revenir ici. Donc il faut qu'il soit un petit peu tendu. Pourquoi j'ai pas opté sur celui des oreilles? Parce qu'on a plein de retours du personnel soignant qui nous disent qu'il commence à ne plus avoir d'oreilles. Parce que voilà, il les porte pendant des heures. Et vous savez que c'est un endroit qui est quand même assez fragile. Donc, nous les retours qu'on a, c'est qu'ils préfèrent quand même par la tête. Ça plaque mieux, ça fait moins mal, c'est plus pratique. Donc voilà. Après, on vous empêche de faire l'autre modèle. Les informations, de toute façon, sur la page Facebook sont données pour les deux modèles. Ensuite, vous pouvez, si vous souhaitez mettre dedans une petite lingette, une petite protection en plus, on a parlé des lingettes Swiffer qui vont filtrer, qui vont être assez efficaces, ou simplement des filtres à café, si vous avez un petit mouchoir en papier, quelque chose qui va pouvoir être mis dedans.
Et ben on va commencer. Nous voici à la première étape. Alors, vous avez votre patron, 20 par 20. Là, je ne vais parler que pour tous ceux qui vont le faire à la surjeteuse, au point zigzag. Tous ceux qui veulent faire un ourlet ou qui le font à la main ne sont pas concernés. D'accord? Je vais faire plein de petites vidéos avec des titres comme ça. Vous irez chercher directement l'information que vous souhaitez. Donc, surjeteuse ou point zigzag. Vous avez vos patrons de 20 par 20. Vous avez votre tissu. Donc vous avez pris un autre tissu, voilà, moi j'ai trouvé des petits flamants roses pour passer. On repasse son tissu avant. Alors, normalement sur une bonne table à repasser. Voilà. Très bien. D'un côté et de l'autre, bon, je vais vous passer tous les tapes au passage, hein, parce que le but, c'est que vous puissiez le faire, le masque, quand même, quand il ne sera pas encore dans 4 heures. Alors, on va prendre une partie, enfin, un bout du tissu, vous voyez, qu'on va replier. Alors, pourquoi je vais faire ça? Parce que le masque, ben, il y a deux faces. Vous savez, il faut un dessus, un dessous. Hein. On a deux parties, il nous faut deux carrés de tissu pour faire le masque. Du coup, vous pouvez plier votre tissu en deux pour faire les deux carrés d'un coup. Alors, soit vous faites les deux carrés d'un coup dans le même tissu, parce que rien n'empêche aussi de faire des choses un petit peu jolies. Dans ces temps, ça peut aussi faire du bien, voilà. Et puis, le personnel soignant, d'avoir des petites choses un petit peu sympas, si vous leur donnez, ça peut aussi être pas mal dans les hôpitaux, d'égayer un petit peu, voilà. En ces temps qui sont un petit peu compliqués. Donc vous pouvez le plier en deux, comme ça vous coupez directement en deux carrés de tissu. Et puis après, bah alors soit là vous faites deux faces flamant rose, par exemple pour moi, ou une face unie et une face flamant rose, je recouperai deux carrés dans un autre tissu. Je place. Alors, il y a en couture ce qu'on appelle une histoire de droit fil. Là, je parle à ceux qui ont déjà fait de la couture. Ça veut dire qu'en fait, on a un sens normalement. On place notre carré, notre patron dans un sens bien précis dans le tissu. Là, on a plusieurs problématiques. C'est qu'on va peut-être avoir des chutes de tissu. Donc, il y a des techniques hein, pour savoir où est le droit fil. Mais si on ne s'y connaît pas, ça peut être un peu plus compliqué. Ou alors, bah, on n'a jamais cousu. Ça devient encore plus compliqué. Donc, du coup, essayez de le placer. Vous le voyez souvent sur le tissu. Si vous l'avez encore, vous avez un petit bord comme ça où il y a soit le nom du tissu qui est écrit ou soit simplement c'est tout blanc avec des petits points. On va essayer de se mettre parallèle à ça. Parallèle, c'est-à-dire que ça et ça ont la même distance pour se placer. C'est à peu près comme ça qu'on se met dans le droit fil. Donc, on plie. Ici, c'est pareil. Normalement, vous devez avoir la même distance ici et ici. Si tout ça, c'est pas tout à fait respecté, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez déjà à comprendre et puis à faire le masque. On va venir piquer. Alors, on va mettre des épingles. Ah, c'est pareil, hein. Moi j'en ai parce que je fais de la couture. Tout le monde n'en a pas. Personnellement, moi je mets des épingles sur les 4 coins. Si vous n'êtes pas sûr de votre coupe, n'hésitez pas à en mettre plus. Si vous n'avez pas d'épingles, et bien si vous n'avez pas d'épingles, soit vous avez des pinces à linge par exemple. Donc là, vous voyez, je me mets assez près du bord, je mets une petite pince à linge là et là, ça va surélever un peu le tissu et quand je vais le couper, bon, je vais être comme ça, j'essaie de faire bien attention pour couper au bord. Si j'ai pas du tout de pince, j'ai pas du tout de moyen, bah écoutez, on s'embête pas, hein. Ça, vous le retracez sur le tissu. Vous refaites simplement un carré de 20 par 20. Vous cherchez pas midi à 14h, vous le refaites et puis voilà, comme ça vous avez votre carré. Alors, nous on l'explique pas comme ça à la base, on le fait sur une feuille parce que vous imaginez bien que si on fait 100 masques et qu'il faut à chaque fois retracer le carré de 20 par 20, bon, on n'a pas fini quoi. Mais si vous n'avez que quelques-uns à faire, vous pouvez faire des carrés de 20 par 20, comme ça sera fait. Vous pliez votre tissu en deux couches et puis vous pouvez couper deux par deux. Donc voilà, pour la coupe, on va couper juste alors, près du patron. On va simplement suivre en fait notre patron. Donc je vais commencer la coupe. Je ne vais pas vous faire tout le tour de la coupe ensemble parce que pareil, hein, c'est pas très intéressant que vous me voyez découper tout le tour. Vous voyez, je vais couper en fait sur le bord pour suivre en fait, simplement le bord de mon patron et je vais faire tout le tour comme ça. Voilà.
Et là, on va se rejoindre à l'étape du surjet. Alors, normalement, vous avez vos 2 bouts de tissu. Donc, moi, j'ai opté pour flamant rose au-dessus et un uni en dessous. Donc, j'ai coupé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire cette étape-là. Pour ceux qui ont une surjeteuse, on va surfiler, en fait, tous les bords pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Alors, si on veut un petit trou, enfin, voilà, pour pouvoir mettre, je sais pas moi, un filtre à café, une petite lingette Swiffer par exemple, il va falloir d'abord surfiler un côté sur chacun des carrés, puis ensuite on les met ensemble et on surfile les 3 autres côtés. Donc, si je prends mes 2 petits bouts, ça veut dire que, alors, je surfile d'abord un premier côté. Alors, ce qui est important là, vous réglez votre surjeteuse et puis ensuite vous y allez, vous laissez un petit peu de votre quelques brins histoire que ça ne se défasse pas. Alors comme on a coupé exactement la longueur qu'il faut, on va pas du tout découper le tissu. Ça va juste enlever les petits bords qui sont pas réguliers, mais c'est tout. On va jusqu'au bout. Donc voilà, une fois qu'on arrive au bout, on va laisser, hop, pour avoir un petit peu de fil derrière. Alors, on ne coupe jamais au bord du tissu, parce que sinon, les nœuds se défont. On coupe toujours un petit peu après, pour être bien sûr qu'en fait, vous voyez, que tout ne s'en aille pas. Si j'aurais coupé juste là, on aurait eu tous ces points de surfil qui seraient partis ici. Alors, on fait ça sur un premier. On fait ça sur le deuxième. Alors, je vous rappelle, c'est un carré de 20 par 20, donc en fait, un côté ou un autre, on s'en fout. Normalement, si vous avez bien tracé votre carré, tous les côtés font 20 cm. Donc on fait l'autre. Alors, ça se peut que celui-là va réagir différemment des flamants roses, parce que malgré que ça soit des cotons qui ont à peu près la même composition, il va y avoir des petites différences de tissage, donc mon réglage ne peut pas être optimum pour tout, donc là il va être un petit peu moins bien, mais on a quand même ce qui fait aussi un bon réglage, pour vérifier qu'on a un bon réglage, ici et ici en fait, bon vous voyez, ça va jusqu'au bout, et on a le fil du dessus qui vient ici. Il se balade pas si vous avez le fil qui apparaît d'un côté ou de l'autre, donc le fil du dessus qui vient descendre d'un côté ou de l'autre, c'est que votre surjeteuse est mal réglée. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre les deux ensemble. Si les deux sont un motif, on met toujours les motifs vers l'extérieur, d'accord? On met les deux ensemble, et là, alors pourquoi on a laissé autant? Donc, je vais expliquer pour pas que ça s'effiloche. Et ici, ça va être coupé, et en fait, ça va venir resurfiler dessus, donc ça va venir l'arrêter. Donc ça va être très bien, parce que comme ça, ça va le tenir. On va simplement se placer. Et on va le surfiler. Alors, on va surfiler jusqu'au bout. Voilà. Il y en a qui tournent. Alors quand on tourne, ça mange un petit peu le coin, ça l'arrondit un petit peu. Sur les masques, enfin moi personnellement je trouve que c'est plus joli qu'il soit bien net. Et puis le fait de repasser dans l'autre sens après, de faire en 2 fois, vient bien fermer le surfil ici. Voilà. Alors par contre on utilise effectivement un petit peu plus de fil, parce que du coup vous voyez, on part en arrière, on laisse continuer un petit peu. Mais au moins quand je vais faire ça, hop, je sais qu'ici, ça sera bien consolidé. Pour être sûr de ne pas couper, alors normalement c'est une surjeteuse, ça va vous en servir, mais au cas où, vous avez toujours un petit trait ici qui vous donne en fait l'endroit où ça va couper. Donc si vous mettez là, vous savez que ça va couper. Si je me mets ici sur le bord, normalement ça ne devrait pas couper. Mais vous avez toujours un petit cran, vous devez avoir pareil sur les vôtres aussi. Sur toutes les surjeteuses, il y aura une petite marque ou quelque chose qui vous permettra de savoir où ça coupe. Il y en a qui peuvent enlever le couteau aussi, si vous voulez être plus tranquille et que vous n'arrivez pas
à être bien droit, vous pouvez aussi tout simplement enlever le couteau pour être tranquille. Mais il faut savoir le remonter aussi après. Donc l'un dans l'autre, à vous de voir. Donc vous voyez, j'ai fait tout le tour. Je place bien, je vérifie que toujours mes tissus sont bien placés. Pareil, normalement, vous avez coupé des carrés de 20 par 20, donc ils sont censés faire exactement la même taille tout le tour. Donc voilà, donc j'ai mon carré qui est surfilé tout le tour et qui fait comme une petite poche. Oh oui, c'est très pratique, hein. Tu peux faire un petit sac aussi, hein. Tu peux faire des petites pochettes, des petits sacs. Alors attention, parce que c'est pas cousu, c'est juste surfilé, donc pour l'instant c'est pas très résistant. Quand je vous parle de petits sacs, c'est voilà, vous n'allez pas aller très très loin avec, mais en tout cas c'est le principe. Ça c'est avec la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, il va falloir faire avec votre machine à coudre. Vous avez sur toutes les machines à coudre, peu importe la gamme de vos machines à coudre, hein, qu'elles soient haut de gamme, bas de gamme, peu importe, vous avez un point zigzag sur toutes. Vous avez sélectionné votre point zigzag. Alors, moi j'aime bien. Ici, j'ai sélectionné pour qu'il soit au plus grand. Après, si vous le mettez au plus petit, bah forcément, il va être plus performant. Parce que vous voyez, par exemple, hein, sur la surjeteuse, c'est assez serré. Donc, vous pouvez le mettre beaucoup plus petit. Par contre, ça met plus de temps. Mais bon, ça, le temps actuellement, la plupart d'entre nous, on en a. Donc, c'est pas un souci. Si vous voulez, pareil, faire une petite poche, vous faites le même principe. Hein. Vous faites d'abord le surjet sur le point zigzag sur un des carrés, puis ensuite sur l'autre, et ensuite vous les assemblez. Alors, le point zigzag sera quand même moins efficace. Hein. Vous devez laver les masques à 60 degrés en machine. Ça va énormément quand même réduire la durée de vie de votre masque. Moi, je vous conseillerais plus la technique qu'il y a dans une autre vidéo, qu'on voit dans une autre vidéo, où il y a l'ourlet. Voilà, je trouve que ça augmente la durée de vie par rapport à un point zigzag. Par contre, c'est beaucoup plus long. Donc, à voir pour qui c'est destiné. Si c'est pour un usage extrêmement occasionnel, par exemple, je sais pas, moi, vous avez besoin d'aller quelque part à un instant T, et ça va être, voilà, bah, très peu, parce que normalement, vous n'êtes pas censé sortir, donc... on va dire une fois tous les 15 jours, histoire d'aller faire les courses. C'est pas gênant que ce soit du point zigzag. Si par contre vous êtes un personnel de santé, le point zigzag, vraiment là, ça tiendra pas très longtemps. Déjà, les élastiques ont du mal à tenir par rapport au lavage, donc le point zigzag, vraiment, je vous conseillerais plus un ourlet de prendre peut-être un peu plus de temps, de vous en faire 4-5, mais 4-5, vous savez qu'il va tenir la route, et puis vous n'aurez pas à y revenir. Donc vous allez devoir vous placer. Ce qu'il va falloir, c'est repérer comment il pique votre zigzag. Parce qu'en fait, il va pas tout à fait... il prend pas tout à fait, vous voyez le trou qui est ici sur mon pied. Il va pas tout à fait de l'un à l'autre. Donc vous avez toujours une petite barre qui est au milieu et il va aller d'un côté et de l'autre de ces barres de milieu. Et des fois, vous avez deux petits traits. Vous savez que c'est à peu près par ici. Alors moi, je sais que quand j'ai... ces caractéristiques là sur ce point, il va venir piquer, il va s'arrêter un petit peu avant le petit trait que j'ai ici. Donc moi je vais mettre sur ce petit trait pour être au plus près du bord, mais pas être dans le vide non plus, parce que si je suis dans le vide, bah, le problème c'est que ça va venir ratatiner un petit peu mon tissu et tout, enfin ça va pas être joli. Donc voilà, donc je préfère me mettre pour avoir un tout petit peu plus d'espace. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de point d'arrêt, il n'y a rien du tout hein, sur le point zigzag. Jamais on le fait comme ça. Donc, on y va. Ouais, j'ai changé de couleur de fil entre temps. Donc là, ça va pas couper, donc on n'a pas de souci de coupe. On va simplement faire tout le long du carré. Voilà. Arrive au bout. Donc moi j'ai une fonction coupe sur ma machine. Je coupe et j'ai mon point zigzag. Si le point zigzag est trop éloigné du bord ou pas, vous pouvez recouper un tout petit peu si vous le souhaitez. Après c'est pas nécessaire. Il ne faut pas qu'il soit non plus à 1 cm du bord. Hein. Mais faut pas hésiter si vous souhaitez à recouper un petit peu. Mais moi je vous conseillerais quand même de laisser tel quel. Donc j'en ai deux. J'en ai un qui n'a pas
qui n'a pas de trou hein, pour pouvoir mettre quoi que ce soit. Il sera juste en tissu, voilà, tout simplement. Et un autre qui a cette possibilité de pouvoir mettre une petite lingette. Et donc, on se retrouve pour la vidéo. Je fais mes plis. Alors, maintenant que vous ayez fait en zigzag, en ourlet, en surjeteuse, ou... Alors, moi, il est un peu petit, hein, parce que j'avais fait des tailles un petit peu plus petites. Je voulais tester des tailles enfants. Vous, il est un peu plus grand, il devrait faire cette taille-là, à peu près. Vous devez retrouver absolument, toujours, tout le temps, là, le carré de 20 par 20. Donc, on va vérifier. Ceux qu'on fait en ourlet main ou à la machine vont avoir des ourlets comme ça, tout le tour. D'accord? On va vérifier, on va reposer. Hop, moi, c'est bon. Il faut 20 sur 20. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs. 20 sur 20, il n'y a pas de problème. On vérifie bien. Une fois qu'on a vérifié, on va couper nos élastiques. On est bien 35 cm chacun. C'est là qu'on va voir comment les placer. Alors, si on veut que nos élastiques soient bien les 35 qui passent derrière la tête, là, j'ai mon rectangle, on va avoir un qui s'accroche ici, un qui s'accroche ici. Voilà, qui vont se placer comme ça. Et pareil en bas, un qui s'accroche là, un qui s'accroche là. Et on n'aura plus qu'à les passer derrière la tête. Si on veut au contraire que ce soit au niveau des oreilles, en fait, techniquement c'est la même chose hein, puisque c'est un carré. Mais moi comme j'ai ma petite poche d'ouverture ici, je considère que ma poche elle est en haut. Et ben on les placera plutôt sur les côtés. Et là on les fera beaucoup plus petits. Et ils seront ici sur les côtés avec la poche qui sera vers le haut. D'accord ? Nous, comme j'ai dit, on fait au niveau de la tête. Donc, on les fait dans ce sens-là. Il va falloir qu'on marque les plis. On va d'abord s'occuper de marquer les plis parce que comme ça, quand on sera à la machine, après, on sera tranquille. Pour marquer les plis, on va reprendre notre feuille de 20 par 20. Alors, on prend notre tissu. On vérifie où est notre petite ouverture. Ok, elle est vers le haut. Donc, comme mon ouverture, elle est en haut, je vais faire, en fait, pour que mes plis, ils soient comme ça. Ça va donner ça. D'accord? Avec l'ouverture qui est ici. Donc, moi, je me mets sur l'arrière pour que vous puissiez bien voir le marquage. Je reprends ma petite feuille. Donc, on va maintenant marquer les repères pour les plis. Donc vous avez un premier repère ici, vous avez dû faire qui est à 2,5. Un repère de ligne de pliure, lui c'est pas la peine de le noter. Un autre repère ici, pareil on descend un repère là, un repère ligne de pliure et un repère ici. Alors vous utilisez ce que vous avez chez vous, hein. Si vous avez de la craie pour tissu et tout, bah, au contraire utilisez ça. Là moi j'utilise un crayon, si vous avez des feutres, des stylos, enfin utilisez vraiment ce que vous avez. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Vous faites des petits points si vous voulez pas trop que ça se voit. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui paraissent pas à la machine. Il y a aussi, vous savez, les stylos où on écrit, on gomme, ça s'efface. Ça, c'est super. Nous, en couture, on utilise très souvent ça parce que ça s'efface au fer. Donc, du coup, ça, c'est tip top. Pareil de l'autre côté, on va placer donc le premier qui est à 2,5. La ligne de pliure, on la note pas. On place celui d'après, celui d'après. La ligne de pliure, on la note pas et on place celui d'après. On va venir prendre le deuxième. On va venir remonter sur le premier. Et là, bon, on n'hésite pas, on va passer un petit coup de fer. Donc on met bien nos marquages, hein, bien les uns en face des autres. On va passer un coup de fer. Alors le coup de fer, il va servir à quoi? Il va servir à marquer le pli qui reste bien en place le temps qu'on coud. Si vous avez un peu de vapeur, faut pas hésiter non plus. Ça permet de, voilà, de bien fixer et d'être tranquille. Alors, ça. Et on va faire pareil pour en bas. On va prendre le petit marquage suivant qu'on va venir ramener sur le marquage d'après. Alors, hop. Là, il va falloir bien le mettre. C'est peut-être la partie la plus compliquée à la limite pour pouvoir bien le mettre. Je sais pas si vous avez bien vu, j'espère.
moi je ferai cette vapeur. Voilà, vous voyez avec la vapeur tout de suite. D'ailleurs je sais pas si vous voyez encore quelque chose. Mais au moins ça a bien fixé. Donc voilà, alors si on vérifie, normalement de l'autre côté, ça doit se toucher. De l'autre côté, ça doit se coller, hein, vous voyez. Si c'est bien fait, vous avez même vos surfils qui se rejoignent comme si ça avait été fait en une seule partie. Ici, ça vous fait un petit sandwich, hein, fait le petit pli. Voilà. Ça commence à prendre forme, hein. Donc vous faites ça, alors vous pouvez les préparer, en faire plusieurs, hein, si vous avez plusieurs masques à faire d'un coup, voilà, vous les préparez. Comme je disais, que ça a été fait à la main, que ça a été fait en ourlet, en surgé ou autre, c'est la même technique pour tout le monde. On se retrouve à la couture des élastiques. Alors, donc voilà, on a fait notre pli hein, sur le devant. Là, on va travailler sur l'arrière. On va devoir placer nos élastiques. Donc vous voyez moi sur mon surfil en fait, donc il y a une petite queue de surfil qui est là, je vais la rabattre à l'intérieur, comme ça va me permettre de l'arrêter quand je vais coudre en même temps. On n'est pas obligé de garder autant de longueur, on peut en mettre moins, moi c'était pour que vous puissiez bien voir. Je vais placer mon élastique ici, alors je vais le placer à 1 cm du bord, donc faites un marquage si vous voulez 1 cm du bord, et je vais venir replier en fait ma pochette. Et je vais glacer. Alors glacer, ça veut dire qu'en fait je vais coudre. Donc là en suivant mon surfil, donc droit, voilà, perpendiculaire à mon élastique, je vais coudre tout droit à 0,5 du bord. Donc moi je sais que pour le coup, mon surfil, il fait cette dimension là, donc je ne vais pas m'embêter, ça va être très simple, je vais coudre là. Par contre, si vous avez fait des ourlets, une couture main ou autre, hein, c'est pareil. Hein. Vous décalez votre élastique à 1 cm, vous repliez et puis vous ferez une couture toute droite. Vous n'aurez pas forcément le surjet comme repère visuel, mais ça, c'est pas gênant. Donc, à 0,5 cm du bord. Si vous êtes à 0,6, si vous êtes à 0,4. Alors, pour les couturières qui cousent ou autres, on respecte bien hein, le 0,5. On s'entraîne à bien respecter, ça fait un entraînement couture. Pour tous ceux qui commencent ou autres, bon, vous faites de votre mieux. On va coudre sur la hauteur de l'élastique. Donc voilà, moi je vais coudre à peu près jusqu'ici. Un point. Alors souvent ce que je fais, c'est que je fais toute la couture avant en point avant. Et puis ensuite je reviens sur toute la couture en point arrière, histoire que ça tienne bien. On n'hésite pas, on peut faire une autre couture à côté aussi encore si on veut renforcer ça. Donc on va se placer sur la machine. Donc voilà, je me replace bien. Je vais coudre. Alors là, en fonction des machines, on ne peut pas forcément commencer tout à fait au bord. Ça peut patiner un petit peu, les griffes et tout. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On replace la machine. Donc voilà, donc moi je vais aller hop, sur l'élastique et je vais revenir, comme je vous avais dit, en point arrière. Voilà. Je vais couper. Et j'ai mon élastique, vous voyez, qui est pris dedans, qui ne bouge pas. D'accord? Sur le devant, alors en fonction, bon là ça me fait un petit, une petite boule. Bon, c'est pas grave, on peut défaire, on peut refaire. Ça peut arriver, c'est parce que j'ai fait mon aller-retour en point avant, point arrière. En fonction des machines, ça le gère plus ou moins bien. Et puis après, on coupera tous les fils. On fait ça tous les côtés. Donc nous, on n'oublie pas, on est derrière la tête. Donc on prend notre élastique, on s'assure qu'il est bien droit. On vient se placer de l'autre côté. Donc on referme. Hop, voilà. De 1 cm aussi. Et on va venir glacer. On fait donc le glaçage ici. Et on fait la même chose en bas des deux côtés. Et on se retrouve après pour la suite de la couture. Donc vous avez cousu là les élastiques à la machine et autres. Le pli s'est défait, c'est normal. Vous obstinez pas à essayer de garder le pli en place. Si vraiment il a trop bougé, vous voyez qu'il est plus très net, vous repassez un coup de fer pour vous assurer qu'il soit parfait. On a mis donc les élastiques. Vous voyez ça, donc on a fait un retour 1 cm de chaque côté. En fait là on va simplement continuer le retour. Alors on peut passer un coup de fer si on veut le maintenir en place. Et on va faire une couture de 1 cm tout le long.
le côté où il y a le trou, si vous avez opté pour un trou, s'il n'y en a pas, vous faites ça des deux côtés, hein. Vous faites une couture de 1 cm tout le long. Si vous avez fait des ourlets et tout pareil, vous faites 1 cm de couture, hein, ça change rien. Et ceux qui l'ont fait à la main, ça sera ça aussi, mais cousu à la main. On peut reprendre la même technique de couture à la main qu'on a vu en prenant une partie en dessous, une partie au-dessus, pour voilà, que ce soit visible et que ça soit joli. Si en haut vous avez opté pour un trou, dans ce cas-là, vous allez replier et vous allez faire une petite couture en fait. Donc pareil, 1 cm du bord, mais sur ça, de longueur de chaque côté, pour que vous puissiez laisser le trou ouvert pour pouvoir mettre dedans la petite lingette ou la petite chose que vous aurez besoin. Donc voilà, donc vas-y, de chaque côté, on va coudre 1 cm du bord. Donc moi j'ai une petite marque sur la machine à 1 cm. Là je vais coudre sur à peu près 5 cm de long. Donc on commence la couture, on fait un point arrière. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Il faut quand même que je puisse le glisser et que je ne sois pas trop embêtée. Donc je fais ça d'un côté. Je vais aussi faire ça de l'autre. Donc là, je peux me permettre. Donc je regarde. Si j'ai une règle, je reprends à la règle. Je me replace. Hop, à 1 cm. Alors, je me mets bien. Moi, j'ai pas utilisé le fer. Si vous voyez que ça se met vraiment pas bien, galérez pas pendant 2 heures. Hein. Utilisez le fer et puis voilà, ça sera fait. Donc là, pareil, je pique en point arrière et je vais piquer jusqu'au bout. Voilà, et je vais finir par un point arrière. Voilà. Et en bas, donc je vais faire la même chose en bas. Je vais piquer tout le long. Alors, vous avez accroché vos élastiques, vous avez fait la couture du bas et du haut, donc sur 4 cm ou la totalité en fonction si vous aviez un trou ou pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à en fait maintenir le pli. Donc, on va coudre tout le long à 1 cm du bord. Alors, j'avoue hein, que si vous le faites à la main, effectivement, ça peut être très fastidieux parce qu'il y a beaucoup de couture à faire. À la machine, autant c'est très rapide, mais à la main, ça peut être très long. Je crois qu'il existe aussi des tutos sur internet de choses un peu plus simples à la main qui sont faits avec des agrafeuses ou autres. Alors, par contre, on n'est pas dans les normes effectivement AFNOR. Ce que ça vaut, j'en sais rien. Je peux pas vous dire du tout. Mais je peux comprendre que vous n'allez pas en faire 300 à la main, quoi. Ça peut être un peu long. Alors là, on s'assure bien vraiment que notre pli est bien en place parce que on va coudre le côté. Donc là, on va fixer notre pli. S'il n'est pas bien en place, ça pourrait poser des problèmes par la suite. Donc on s'assure bien sur l'arrière qu'on est bien tout qui corresponde bien, qui soit bien fermé et qui soit bien dans la continuité. Et on coud donc 1 cm du bord de chaque côté. Alors, on n'hésite pas à repasser un petit coup de fer s'il y a besoin. Ça ne peut pas faire de mal de toute façon, pour être bien sûr que le pli soit bien. On fait attention à l'élastique, on pique pas l'élastique. Quand je dis on pique pas l'élastique, l'élastique qui prend. Celui-là, bien sûr, on va repiquer dessus. Hop. Vérifier que c'est bien placé. Après, si c'est pas bien placé et qu'il y a eu un problème, on découd. Donc, on enlève la couture qu'on vient de faire. Et puis, on la refait. On est sur du coton. Hein, donc, il y a vraiment cette possibilité. Alors, au début, point arrêt. Moi, j'ai des machines qui vont le faire automatiquement. Et puis, à la fin aussi, je vais vous montrer. Point arrêt. Donc, on va jusqu'au bout. Hop, je fais un plus. Et point d'arrêt. D'accord? Et on fait pareil. On fait pareil, excusez-moi, de l'autre côté. Donc, on va faire de l'autre côté. Ensuite, vous enlèverez tous les petits fils. Parce qu'il y a beaucoup de petits fils qui vont être à couper. C'est ce qu'on appelle nettoyer. En fait, vous allez nettoyer votre réalisation pour qu'elle puisse être bien propre. Qu'il n'y ait pas des petits fils qui traînent. Ça permet aussi en même temps de vérifier si toutes les coutures
sont bien mis, si s'il n'y a pas eu de souci à un endroit, de voir s'il n'y a pas un point qui aurait sauté, une couture qui aurait lâché, ou voilà, quelque chose qui ne serait pas passé comme ça aurait dû être. Voilà. Donc voilà, alors je vais pas tout nettoyer tout de suite, je vais vous montrer, puis je nettoierai moi tranquillement après. Donc nettoyer, hein, vous voyez, on coupe les fils, etc. Donc je finirai tout ça après. Donc voilà, donc on a le masque qui est fait. Si on le met autour du visage, il va s'ouvrir hein, pour venir se mettre en position de masque. Et vous allez pouvoir passer ça derrière la tête. Donc on enfile le masque d'abord par ici, on l'enfile. Ensuite on passe ça, on va venir mettre ça et on va ramener l'élastique par-dessus l'autre. Voilà. On n'oublie pas, 4 heures, 60 degrés en lavage, 30 minutes minimum. Et puis bah, après, si on voit qu'il y a un souci ou autre, on change ou on en refait un. Voilà, et ben je vous souhaite un bon travail. Je vous souhaite d'y arriver, d'en faire autant que vous pouvez.